Je veux juste te donner une brève exhortation. Et puis nous allons prier. Parce que quand tu veux aider les gens à construire la capacité dans le lieu de prière, la meilleure façon de le faire, c'est de les faire prier. Tu apprends à prier en priant. Tu deviens plus fort dans la prière en priant plus. Et tu fais des progrès dans la prière en priant beaucoup plus. Donc, c'est en priant que tu fais des progrès par la prière. Et donc, ce matin, jusqu'à l'après-midi, nous allons passer du temps à prier très brutalement ici. Une prière très brutale. Je suis venu avec mon ami et frère qui est un intercesseur. Parce que c'est une réunion de prière, je voulais que nous manions quelques sceptres, pour que nous ne parlions pas seulement de prière, mais que quand nous prions, l'énergie enveloppe quelqu'un. Et nous sortons d'ici à prier jusqu'à ce que tu deviennes prière. Quelqu'un qui chante est un chanteur. Quelqu'un qui danse est un danseur. La personne qui prie est une prieuse. Donc tu sortiras d'ici et deviendras prière. Et quand tu deviens prière, la dernière chose qui te préoccupe, ce sont tes besoins. Parce que quand un homme prie, il devient un routeur. Tu as plus qu'assez à penser à tes besoins. Je t'assure, au nom de Jésus-Christ. Je veux juste partager quelques pensées avec nous ce matin avant que nous passions à la prière. Maman a dit que je devais nous donner une exhortation sur le sujet « Construire la capacité dans la prière ». Et pendant que je méditais, ça m'est juste tombé dessus. Si une armée de femmes qui prient se lève, Jésus pourrait venir cette semaine. Parce que leur efficacité et la productivité que le monde verra seront de façon géométrique. Et donc, je confiance à Dieu pour me donner quelques mots qui vivifieront ton homme intérieur. Pour que tu ne viennes pas juste pour la communion comme d'habitude. Tu sortiras d'ici et tu partiras avec l'atmosphère de la communion spirituelle. Et ta maison deviendra une porte où le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même et ses anges trafiqueront continuellement. Et ça sera la portion de quelqu'un, au nom de Jésus. Dans le royaume de Dieu, il y a un système de classement. Parce que le royaume de Dieu est un royaume. Et donc, quand tu entres dans un royaume, les hommes sont profilés et classés sur la force de l'autorité qu'ils commandent, au degré où ils sont pertinents au roi et à l'étendue à laquelle ils avancent son pouble. Le royaume de Dieu n'est pas juste une famille. Si c'était une famille, tu aurais joui de privilèges sur la force de ton système de naissance. Et donc, celui qui vient en premier recevrait naturellement un héritage à cause du droit d'aînesse. Mais parce que le royaume de Dieu n'est pas juste une famille, il y a d'autres indices par lesquels Dieu classe les hommes. Parce qu'il y a un but en vue, il y a une agenda en vue, et il y a une volonté qui doit être avancée. Parce que chaque roi est intéressé par le territoire et chaque roi est dans l'affaire de la domination. J'ai partagé beaucoup de fois et je vais le souligner encore avant d'avancer. Dieu n'est pas juste un père, Dieu est aussi un roi, et Dieu est aussi un juge. La paternité de Dieu le prédispose à être bienveillant envers toi, et c'est pourquoi tu n'as pas tant besoin pour recevoir de Dieu. Tout ce que tu as besoin de faire pour recevoir de Dieu, c'est juste de croire et de déclarer. Il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu auras tout ce que tu dis. La raison, c'est parce que la paternité de Dieu met une obligation sur lui de prendre soin de tes besoins. C'est pourquoi il a dit « Aussi méchants que sont vos parents terrestres, si vous leur demandez du pain, ils vous donneront une pierre, ou si vous leur demandez du poisson, ils vous donneront un serpent ?» Ça veut dire, dans ce royaume, le moins que Dieu peut faire pour toi, c'est de répondre à tes prières. Mais bien plus que de répondre à ta prière, il y a un classement et un système de valeurs que tu dois monter pour gagner de la relevance dans ce royaume. Parce que tu traites dans un royaume. Parce que quand un roi commence à interagir avec ses sujets, il n'interagit pas avec eux au même niveau. Il interagit avec eux sur la force de l'autorité qu'il commande et l'étendue à laquelle ils avancent son pouble. Ce serait malheureux pour un homme ou une femme de marcher sur la face de la terre et n'interagir avec Dieu que comme un père, recevant des choses de lui juste pour les dépenser sur son propre appétit. Quand cet homme ou cette femme traverse la division du temps dans le royaume de l'éternité, il ou elle découvrira que la vie était plus que bain et vin. Nous sommes dans un royaume. Si vous étudiez Lévitique chapitre 27, Dieu a commencé à dire à Moïse de saluer les enfants d'Israël selon leurs valeurs. Et ils disent « Évaluez-les par les valeurs des cycles du sanctuaire ». Un enfant de moins de 5 ans, si c'est une femelle, il y a une valeur allouée, 6 cycles, 3 cycles du sanctuaire. Si c'est un mâle, la valeur est 5 cycles du sanctuaire. Quelqu'un au-dessus de l'âge de 5 ans, mais en dessous de l'âge de 20 ans, si c'est un mâle, c'est 50 cycles du sanctuaire. Si c'est une femelle, c'est 30 cycles du sanctuaire.
quelqu'un qui est au-dessus de l'âge de 16 ans, maintenant, la raison pour laquelle cette valeur est plus haute, c'est parce que ceux-là peuvent aller à la guerre, parce que le roi veut avancer les frontières de son royaume. Donc, il a besoin de fonctionnaires qui peuvent se tenir dans la bataille et apporter sa gloire jusqu'aux extrémités de la terre. Quand les gens ont plus de 60 ans, leur valeur décline à nouveau. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il les jugeait mâles et femelles, parce que Dieu traitait des hommes dans la chair. Dans le Nouveau Testament, il n'y a ni mâle ni femelle, parce que nos esprits sont devenus vivants. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a une structure et un système de valeurs par lequel Dieu classe les hommes. C'est la force à laquelle ils peuvent s'entremêler avec le Saint-Esprit et déployer les ressources de grâce dans l'avancement de son royaume. Et que tu sois mâle ou femelle n'est pas un facteur, parce que dans ce contexte, c'est par la grâce que nous faisons des progrès. Et donc, Dieu juge les hommes, Dieu classe les hommes selon des critères et selon des classements. Quand vous étudiez le royaume de Dieu de façon critique, vous découvrirez que les plus petits dans le royaume sont les enfants. Et tu n'as pas besoin de penser trop loin pour comprendre pourquoi. Les enfants sont des consommateurs, et ils sont les plus désavantagés, parce que dans le temps de guerre, les premières victimes sont les enfants. Dans Matthieu chapitre 2, verset 18, il a dit « Une voix était entendue ». Il a dit « Rachel pleurait ses enfants parce qu'ils n'étaient plus. Ils ont été massacrés. » La raison pour laquelle tu vois beaucoup de gens crier qu'un démon est venu me presser sur le belly, c'est parce qu'ils sont des enfants, parce que les démons ne vont pas partout. Il y a des endroits où les démons eux-mêmes se conseillent de ne pas aller, parce que s'ils y vont, les choses tourneront mal. La raison pour laquelle tu es opprimé n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant, c'est parce qu'il y a un niveau où tu fonctionnes encore que Dieu te dit « monte ici ». C'est toujours énervant que chaque fois quelqu'un vient à toi et a besoin de quelque chose, pas parce que tu ne peux pas donner plus que ce qu'il demande, mais tu es fatigué que cette personne ait refusé de grandir. Maintenant, dans le royaume des hommes, les femmes comprennent mieux l'amour. C'est pourquoi même la Bible parle de l'amour d'une mère. Nous qui sommes hommes, nous prenons la responsabilité, mais quand il s'agit d'amour, les complexes sont plus avec les femmes. Après tout, elles ont porté l'enfant dans leur ventre pendant 9 mois, pendant que nous dormions et ronflons. Donc, elles ont une connexion plus profonde. Mais vois, même une mère, si un enfant a 30 ans et vient encore pour de la nourriture, la mère dira « Tes pères travaillent dur, va les rejoindre ». Pas parce que l'amour de la mère a diminué. En fait, cet amour est ce qui provoque la mère à stimuler l'enfant à devenir responsable. La même chose s'applique avec Dieu. Si tout le temps nous venons à Dieu, nous demandons des choses, un jour viendra où Dieu te dira « c'est disponible ». Mais à ce niveau, tu es censé l'avoir pour toi-même. Donc va et apprends comment l'avoir. Parce que je suis plus intéressé par ta croissance que par ton confort. Donc, les enfants sont les plus petits dans le royaume de Dieu. Quand tu avances plus loin, tu trouves des fils. Les fils ne sont pas des mâles. Les fils sont ceux qui sont devenus comme leur Dieu, à travers la transformation, et ceux qui sont conduits par l'Esprit. Donc, ils connaissent maintenant la voix du Saint-Esprit et font la volonté du Père pendant qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et puis tu grandis plus loin, tu viens aux anciens. Les anciens sont ceux qui ont mûri assez pour superviser et légiférer sur les affaires de Dieu. Maintenant, quand tu deviens un ancien, Dieu commence à te classer encore dans des offices. Et puis tu as des prophètes, tu as des apôtres, tu as des pasteurs, tu as des docteurs, tu as des évangélistes. Maintenant, quand tu es dans un office, il y a encore un autre niveau que tu atteins avec Dieu. C'est le royaume d'un sacrificateur. Les sacrificateurs sont les hommes les plus classés dans le royaume de Dieu. Pas les apôtres, pas les prophètes, pas les évangélistes, pas les pasteurs, pas les docteurs, mais les sacrificateurs. Et la raison, c'est parce que quand Dieu a conçu ce royaume, il ne l'a pas conçu pour des apôtres, il ne l'a pas conçu pour des prophètes, il ne l'a pas conçu pour des évangélistes, pasteurs et docteurs. Cet office est devenu nécessaire parce que l'homme est tombé et Dieu avait besoin de la structure de formation et de leadership. Quand Dieu a originellement conçu son royaume, il l'a conçu seulement pour des sacrificateurs. Et donc, dans Exode chapitre 19, à partir du verset 4, il a commencé à lire le modèle de la création à Moïse. Il a dit « Vois comment je vous ai sortis d'Égypte par une main puissante ». Il a dit « Donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, alors je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. » Donc, le royaume de Dieu est un royaume de sacrificateurs.
Et Pierre réitérait cette vérité dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Il a dit « Vous êtes une génération choisie, vous êtes une sacrificature royale, un peuple acquis de Dieu, appelé à annoncer les vertus de Dieu. » Donc, chacun de nous qui a des droits dans ce royaume, nous avons des droits au degré où nous deviendrons sacrificateurs. Chacun de nous qui exercera l'autorité dans ce royaume, souviens-toi, je t'ai dit que Dieu classe les hommes basés sur l'autorité et la pertinence. Chacun de nous exercera l'autorité dans ce royaume au degré de l'efficacité de notre sacrificature. Sans sacrificature, il ne peut y avoir de royauté. Ta royauté est une fonction de ta sacrificature. Beaucoup ne comprennent pas cette équation. C'est pourquoi ils gardent les choses vertes et ça n'arrive jamais. C'est pourquoi ils gardent à déclarer des choses et ça n'arrive jamais. Parce que le droit que tu as dans ce royaume est un droit qui fonctionne sur la prémisse de ta sacrificature. Et donc, quand nous parlons de construire la capacité dans la prière, nous t'amenons réellement à la fondation de la réalité, les choses qui comptent vraiment dans le cœur de Dieu. Chaque fois que Dieu se vante d'un homme, va vérifier l'Écriture. C'est un intercesseur. As-tu vu mon serviteur Job ? Et puis tu dis, qui est-ce ? Non, c'est le premier livre de la Bible qui a été écrit. Et dans le premier livre de la Bible, Dieu se vantait d'un homme. Si tu étudies Ézéchiel chapitre 14 verset 14, c'est là que tu découvriras l'office de Job. Job n'était pas un prophète, Job était un intercesseur. Dieu a dit, si je dis que je détruirai une ville, même si vous amenez ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils ne sauveront qu'eux-mêmes. Ça veut dire la stature que Job avait dans le royaume qui a fait que Dieu se vante de Job. Ce n'est pas parce qu'il pouvait voir dans l'esprit, ce n'est pas parce qu'il était riche, c'est parce que Job était un sacrificateur. Tu veux arriver à un point où Dieu peut se vanter de toi ? Alors ta sacrificature doit être restaurée, parce que Dieu ne se vante que de sacrificateurs. Dans Jérémie chapitre 15 à partir du verset 1, Dieu a fait une déclaration. Et Dieu a dit, « Même si Moïse et Samuel priaient sur cette affaire, je ne répondrai pas. » Ça veut dire, dans le royaume de Dieu, les hommes qui changent les choses sont les hommes qui prient. Ça veut dire, s'ils devaient changer d'avis, ils changeraient d'avis basé sur la force de l'intercession. Donc, quand tu trouves des gens qui prient, ce sont des gens qui engagent le gouvernement avec Dieu. Ce sont des gens qui avancent le gouvernement avec Dieu. C'était pourquoi, dans Exode 32, Dieu a dit « Je vais effacer Israël et commencer une nouvelle génération avec toi ». Dieu discutait avec Moïse sur l'agenda du royaume et les choses qu'il avait en tête. Quel genre de stature est-ce là ? C'est la stature d'un intercesseur. Il avait une alliance avec Abraham, mais il est revenu dire à Moïse « Cette alliance que j'ai avec Abraham, je veux l'annuler maintenant ». Il n'en a pas parlé aux anges, il est revenu à un intercesseur. Et rapidement, Moïse est retourné à son office et a dit « Loin de toi ». Il a dit « Repens-toi, Dieu. Comment peux-tu les délivrer d'Égypte et les détruire dans le désert ?» Pendant qu'un homme petit va pour une impartation en espérant qu'il prophétise la percée, un intercesseur sait que la percée est le moindre problème. Il parle à Dieu. Qu'en est-il du Nigeria? Que dis-tu sur le Nigeria? Un autre, qu'en est-il de l'Afrique? Pendant que quelqu'un d'autre va vers Dieu et dit « Seigneur, laisse-les moindre pour que je me marie ». Comment compares-tu la personne qui vient recevoir une onction pour le mariage avec la personne qui intercède pour tout le Nigeria? Sais-tu combien de femmes non mariées il y a au Nigeria? Et en parlant de stature dans le royaume, quelqu'un d'autre dit à Dieu qu'il a besoin de quoi manger et boire. L'autre parle à Dieu du gouvernement. Je ne suis pas impressionné par ce qui se passe dans le gouvernement. Seigneur, il doit y avoir un changement. Donc, pendant que l'un survit, l'autre règne. La différence est la force de l'intercession. Tu sortiras du royaume de baigner, tu sortiras du royaume d'espérer que les choses marchent, et tu viendras dans le royaume où tu fais arriver les choses. Il y a des gens à qui les choses arrivent, il y a d'autres gens, les choses n'arrivent pas à eux, ils font arriver les choses. Les gens qui font arriver les choses, ils le font depuis l'autel. Dans Luc chapitre 2 versets 36 à 38, la Bible a parlé d'une femme, Anne, la prophétesse. Elle était comme chacun de nous cité ici. Et la Bible a dit, son mari est mort depuis sa jeunesse. Et il a dit, pendant 84 ans, elle était dans le temple nuit et jour, priant et jeûnant.
Et dès que Jésus est né, le Saint-Esprit a dû venir dire à Anne, « Le Christ pour lequel tu as prié est venu sur la terre. » Ça veut dire, Jésus n'est pas venu à la terre juste parce que Dieu en avait envie. Jésus est venu à la terre parce qu'une intercesseuse a fait la route pour qu'il vienne dans le monde. C'est le niveau de puissance que certains portent sur la face de la terre. Ce sont des hommes dont Dieu lui-même dira à lui-même « Ferais-je une chose sans le dire à mon serviteur Abraham ?» Qu'est-ce que tu veux dire? N'es-tu pas le Seigneur souverain? Oui, tu es le Seigneur souverain, mais dans ta souveraineté encore, tu as déclaré que les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre appartient aux fils des hommes. Et les hommes qui gardent la terre, ils le font depuis l'autel. Donc, même quand le Seigneur souverain veut faire quelque chose sur la terre, il consultera les gardiens des portes. C'est la puissance de l'intercession. Et si l'intercession et la prière sont si importantes que Dieu lui-même doive s'associer avec un homme pour faire arriver son agenda, alors chaque homme qui est sage désirera que son autel ou son ordre soit vivant, parce que c'est ce qui te donne la pertinence dans l'agenda de Dieu. Maman partageait avec véhémence quand elle enseignait combien certains sont vains, leur gloire est dans les choses qu'ils possèdent qui périssent. Ils portent une chaussure et cette chaussure définit leur valeur, et tu leur demandes où était la meilleure chaussure que tu avais il y a 2 ans. Ils ne se souviennent même pas où elle est. Ils conduisent une voiture et la voiture détermine leur valeur, et tu leur demandes où était la voiture que tu conduisais il y a 7 ans. Ils ne savent même plus où elle est. Des choses qui périssent définissent la valeur des gens. Ils parlent de vanité, mais quand un homme sait vraiment ce qui compte, il vient dans les quartiers où les gens font des affaires avec Abba. Et même quand ils quittent la terre, la mission qu'ils ont accomplie reste un mémorial éternel devant Dieu. C'est la puissance de l'intercession, la sacrificature de la prière. Et chacun doit consciemment et délibérément construire la capacité dans le lieu de prière pour lui ou pour elle d'être pertinent dans l'agenda de Dieu. Quand un homme commence à prier, avant que je te parle de ce qui arrive quand nous prions, quand un homme commence vraiment à faire des affaires sur l'autel, il y a des choses que Dieu commence à faire avec cet homme, et c'est là que la construction de capacité commence à avoir lieu. La prière n'est pas venir présenter ta liste de courses à Dieu, et quand tu finis, tu dis « Amen » et tu sors. C'est plus profond que ça. Et donc, quand Dieu veut construire la capacité dans l'homme à travers la prière, il commence à lui montrer les lois qui gouvernent la prière. Et je vais t'en partager 4 ce matin pour que tu comprennes ce que ça veut dire. Parce que quand nous disons construire la capacité, ce n'est pas juste prier fort ou prier longtemps, parce que tu peux exercer ta volonté et prier pendant 2 heures. C'est beau, mais c'est le royaume inférieur, et je vais en parler. Quand un homme commence à construire la capacité dans la prière, il y a quelques réalités que Dieu l'expose. La première est le mystère de la soumission révérentielle. Tu n'as aucune capacité sur l'autel si tu n'es pas arrivé à ce point où révérentiellement tu soumets ta volonté à la volonté du Père. Quand un homme construit la capacité où Dieu commence à fortifier un homme ou une femme dans le lieu de prière, la soumission révérentielle devient un des facteurs qui définissent qui est cet homme. Et c'est pourquoi Dieu fait confiance aux intercesseurs, parce que quand un homme prie, il a maîtrisé comment adopter la volonté de Dieu quand sa volonté conflit avec la volonté de Dieu. Donc Dieu peut sans peur commettre le royaume à cet homme, parce que Dieu sait qu'à n'importe quel point où la volonté de cet homme conflit avec sa volonté, l'homme laissera volontairement tomber la sienne et prendra la volonté de Dieu. La raison pour laquelle Dieu ne peut pas commettre tant à la plupart d'entre nous, c'est parce que nous servirons Dieu jusqu'à ce que notre famille entre. Nous servirons Dieu jusqu'à ce que ça touche certaines relations. Tu n'as pas compris la prière, tu n'as pas construit la capacité dans la prière. Tu as construit la capacité dans la prière quand rien ne peut se tenir entre toi et Dieu, même la famille. La raison pour laquelle tu es chrétien aujourd'hui n'est pas juste parce qu'un évangéliste a prêché, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui, au prix de leur famille, étaient prêts à avancer avec le royaume. C'est ainsi qu'ils ont transité la foi d'une génération à une autre. Ils ont construit assez de capacités que même quand il s'agissait de renoncer à la famille, ils ont payé le prix. Ça ne peut pas être enseigné dans une conférence, ça ne peut pas être enseigné dans une école biblique. C'est seulement sur l'autel que Dieu frappera ce marché avec toi. Et Dieu te demandera, tu dis que tu veux que je verse ma gloire sur toi. Il a dit, peux-tu renoncer à ton business si besoin? Peux-tu renoncer à la famille si besoin? Mais c'est le beau équilibre dans l'écriture. Il a dit, personne qui laisse mère, père, frère, sœur ne sera pas récompensé dans ce monde et dans le monde à venir. Il a dit, je n'ai pas appelé la semence de Jacob à me chercher en vain. Mais par tout le moyen, ce marché doit être frappé.
Et donc, à Gethsémanée, dans Matthieu 26, 39, Jésus est arrivé à ce point sur l'autel. Et la Bible a dit que pendant qu'il travaillait dans la prière, il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas ma volonté, mais la tienne. » Si tu n'es pas arrivé à ce point où la prière t'a amené à un endroit où tu dis « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne », tu n'es pas prêt pour 2022, parce qu'en 2022, une des stratégies du diable sera les compromis. Le diable apportera des marchés qui te feront nier et mépriser Dieu. Certains méprisent Dieu à cause du mariage, le frère à la sœur, jusqu'à ce que tu couches avec moi, je ne t'épouserai pas. Et puis elle va pleurer, et après 2 semaines, elle vient et succombe et jette sa virginité à un homme insensé. Et puis elle pense, quand elle entrera dans ce mariage, ça marchera. Tu as déjà commencé ce mariage avant d'y entrer, parce que tu as fait une porte pour le diable. À cause d'un contrat, quelqu'un peut falsifier des documents. Et puis, il falsifie des documents et tu viens dans le royaume. Nous avançons le royaume. Tu n'avances pas parce que Dieu ne peut pas te faire confiance avec les puissances du royaume. Avant que tu arrives à ce point où Dieu peut dire « c'est ma fille », tu dois avoir une vraie prière qui t'amène à un point où tu es capable de substituer ta volonté à la volonté du Père si ta volonté conflit avec le Père sur n'importe quel sujet de la vie. As-tu la force de laisser tomber ta volonté et adopter la sienne? C'est la capacité dans le lieu de prière. Seule la prière peut fournir ce niveau d'autorité. Et quand les hommes arrivent là, soudain Dieu investit sur leur vie la puissance d'avancer le royaume. Abraham cherchait Dieu depuis plus de 25 ans pour un enfant, et j'aime la façon dont le serviteur de Dieu l'a peint. Il a dit « Anne priait Dieu pour un enfant, mais Dieu ne lui a pas donné l'enfant parce que Dieu demanderait l'enfant. Donc Dieu a dû le laisser arriver à un point où elle pouvait donner l'enfant, avant que Dieu lui donne l'enfant, parce que pendant qu'elle priait pour un enfant, Dieu préparait un prophète. » Son fils n'est pas aussi important qu'un prophète d'Israël. Donc les deux devaient être pesés sur la balance. Tu veux un fils dont tu seras fier et diras « Maintenant Dieu a répondu à ma prière », je cherche un prophète qui conduira Israël, y compris ta famille. Ton fils fera partie de ta famille. Le prophète régnera sur tout Israël. Ta famille fait partie d'Israël. Il y en a un plus grand que l'autre. Et avant que celui que tu recherches soit répondu, le mien sera répondu d'abord. Et donc Anne sur l'autel est arrivée à un point où elle était prête à laisser aller. Et dès qu'elle est arrivée là, sa prière a été répondue. Mais quand sa prière a été répondue, Dieu a également répondu à sa prière. Parce que quand tu pries, Dieu prie également. Abraham a dit « Je n'ai pas d'héritier. Est-ce cet Éliézer de Damas qui prendra la relève ?» Et Dieu a dit « Eh bien, je cherche celui qui portera la promesse. » Parce qu'Isaac n'est pas juste Isaac dans la chair. Isaac est aussi symbolique de Jésus-Christ. Donc, je cherche quelqu'un qui aura la capacité de provoquer le salut sur la face de la terre. C'est pourquoi Abraham est devenu le père du salut. Et c'est pourquoi, quand Jésus est venu, il a dit « Abraham, votre père, a vu mon jour et s'en est réjoui. » Parce que quand Abraham est allé à la montagne dans Genèse 22 pour sacrifier Isaac et que Dieu lui a montré l'agneau, il a vu au-delà de ce jour, il a vu le jour de Jésus-Christ. Donc Dieu cherchait un homme à travers qui il pouvait activer le salut. Parce que si le salut ne vient pas sur la terre, toi et moi irions en enfer. Abraham priait pour son fils qu'il vivrait avec lui pendant 30, 40 ou 50 ans. Dieu cherchait un fils qui sauverait le monde entier de la mort. Mais il a fallu la prière pour qu'Abraham arrive à un point où quand Dieu a demandé Isaac, il pouvait donner Isaac. Et dès qu'il a donné Isaac, il est devenu le père de beaucoup de nations. Il a dit « J'ai juré par moi-même ». La première fois qu'il a appelé Abraham dans Genèse 12, il n'a pas juré. Mais quand il a parlé à Abraham dans Genèse 22, il a juré par lui-même. Il a dit « Maintenant je sais que tu me crains ». Quand l'a-t-il su? Quand il est arrivé à un endroit où il pouvait donner sa propre volonté pour la volonté de Dieu. La plupart d'entre nous, nous devons recevoir la capacité dans le lieu de prière pour pouvoir abandonner notre volonté et adopter la volonté de Dieu, même quand c'est douloureux. C'est le canal pour le classement dans ce royaume. Quand nous conduisions pour venir ici, j'ai regardé mon ami et je lui ai dit « Sais-tu qu'ils ont fermé cette porte à 7h05 ?» Quand nous avons vu le volume de voitures dehors et le nombre de gens, j'ai dit « Ils ont fermé cette porte à 7h05 » Maintenant, la publicité n'est pas sur l'affiche. Comment as-tu su? Quelle force t'a tiré ici? Sais-tu qu'il y a beaucoup de maisons de prière et ils ont de la publicité à la radio, sur Facebook, sur YouTube, sur l'affiche et la porte est ouverte jusqu'à la fin de la réunion, pourtant ils ne sont pas jusqu'à 200?
Ça veut dire, la publicité n'est pas vraiment ce qui amène les hommes. C'est la puissance du Saint-Esprit et l'autorité qui est investie sur une personne. Maintenant, comment les gens entrent-ils dans ce niveau d'autorité? Parce qu'ils sont venus à l'autel et l'autel leur a enseigné. Plus tu abandonnes ta volonté et permets la volonté de Dieu, plus la puissance de Dieu sera commise à toi comme un sap. Et donc, une femme prophétise sur des milliers de maisons, et pourtant il y a une autre femme qui prie à Dieu pour ses enfants et sa famille immédiate, et elle n'a même pas de réponse. Pendant ce temps, ce que la femme qui pense que sa maison est tout ne comprend pas, c'est qu'elle a aussi la même capacité que cette femme qui parle à 10 000 maisons. Mais elle n'a pas voyagé dans la prière jusqu'à un point où elle est capable de donner ses enfants, de donner son mari, de donner sa carrière, de donner son business et dire « Seigneur, si c'est mon business que tu veux, je le donne. Si c'est ma famille que tu veux, je la donne. » Et dès que tu fais ça, la jalousie de Dieu est investie sur ce business. Il ne le prendra pas, mais il l'autorisera maintenant, parce que ce business deviendra une plateforme à travers laquelle la gloire de Dieu sera vue. Le jour où tu dis « Seigneur, si ce sont mes enfants que tu veux, je les donne », ce jour-là, la gloire de Dieu viendra sur cet enfant pour lequel tu conseilles et qui n'écoute pas. Dès que tu sacrifies cet enfant sur l'autel, cet enfant devient la propriété de Dieu. Et au-delà du conseil, le Saint-Esprit commence à manipuler la destinée de cet enfant. C'est comme ça que les grandes femmes ont pu régner sur les récompenses, parce qu'à travers la prière, elles ont compris la soumission révérentielle. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne pouvons pas aller loin, c'est que notre ordre de prière n'a pas pu défier notre égoïsme. Et donc, un homme construit de la capacité quand la prière est capable de défier son ordre de prière n'est plus défier notre égoïsme, et donc un homme construit de la capacité quand la prière est capable de défier son centrisme sur soi, jusqu'à ce que cet homme devienne si désintéressé que Dieu puisse habiter avec lui. Quand tu es égoïste, ton espace est trop petit pour le Dieu du ciel. Et donc, la prière te fera ouvrir toutes tes frontières et tes chambres. Quand c'est arrive, Dieu peut entrer. C'est appelé capacité dans la prière. Qu'es-tu capable de lâcher? Qu'es-tu capable de mettre sur l'autel? Les choses pour lesquelles tu pries, la plupart de ces choses, c'est l'affaire de Dieu de les défendre. Et Dieu dit « laisse-les moi ». Mais ton égoïsme ne te laissera pas. Tu t'y accroches. Le jour où tu lâcheras, ce jour-là, Dieu t'intronisera sur beaucoup plus que les immédiates que tu as. Si tu ne donnes pas ton fils à Dieu, Dieu ne peut pas te permettre d'être une mère des nations, parce que Dieu te permettra de superviser d'autres fils. Si tu ne donnes pas ton business à Dieu, Dieu ne peut pas te permettre d'être une femme qui a la puissance d'acquérir des richesses pour avancer son royaume, parce que c'est tout sur toi. Il n'y aura pas assez d'espace pour que les nations entrent. Capacité dans la prière est une soumission révérentielle de notre volonté à Dieu. Numéro 2, capacité dans la prière est un voyage de foi qui naît à travers l'intimité. Dans Exode chapitre 33 verset 6, il a dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». Maintenant, ce n'est pas le genre de foi qui commande les montagnes à bouger. Nous parlons d'un autre genre de foi ici. C'est un genre de foi que la Bible explique en 3 sommes faites. Numéro 1, il a dit « Quiconque vient à lui doit croire qu'il est ». Maintenant, je sais que nous avons tous passé ce niveau. Personne ici ne discute que Dieu n'est pas. Nous savons tous que Dieu est. C'est les 2 suivants qui sont difficiles. Il a dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Chercher diligemment veut dire de façon engagée, continue, consistante et déterminée. Maintenant, si tu regardes cette écriture, tu découvriras que avant que Dieu récompense, tu le cherches. Ce genre de foi n'est pas une foi qui bouge les montagnes, c'est une foi qui cherche Dieu. Et parce que tu cherches Dieu, naturellement tes points de prière sont répondus avant même que tu y penses. Il a dit, la parole, c'est qu'il le cherche. Donc ce genre de foi est un voyage d'intimité. Quand un homme vient à Dieu, il ne vient pas juste à Dieu pour ce que Dieu donne. Je veux voir ta face, je veux voir ta gloire. Maman partageait d'Exode 33. Il a dit à Moïse, tout ce que tu demandes, je te le donnerai, et je ne m'arrêterai pas à là. Je te mettrai dans la fente du rocher, et je ferai passer toute ma bonté devant toi. Tout ce que Dieu avait à offrir, il l'a montré à Moïse. Et Moïse a dit, non, montre-moi ta gloire. Quand ta prière ne t'a pas amené au-delà de tes besoins, tu n'as pas de capacité. Parce que dès que tes besoins sont satisfaits, ta prière mourra.
C'est pourquoi ceux qui cherchent Dieu pour le mariage, dès qu'ils se marient, ils ne peuvent plus prier. Ceux qui cherchent Dieu pour des contrats, dès qu'ils gagnent des contrats, ils ne peuvent plus prier. Ceux qui cherchent Dieu pour de la faveur, dès qu'ils gagnent de la faveur, ils ne peuvent plus prier. Parce que la prière va au-delà de ce que Dieu donne, c'est Dieu lui-même. Quand il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, il ne parle pas du contrat, il ne parle pas du job, il ne parle pas du mariage, il parle de lui-même. Et quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi ? Quand Dieu est pour toi, tu découvriras que le contrat sera un sous-produit, la faveur sera un sous-produit. Quand tu vois des gens prier tant pour des choses, c'est parce qu'ils n'ont pas prié pour Dieu. Ceux qui prient pour Dieu, ils ne prient pas pour des choses. La Bible dit « Pendant que tu es encore en train de penser, Dieu répond ». Il a dit « Avant que tu ouvres ta bouche, je sais ». Ce sont ceux qui connaissent vraiment la prière. C'est pourquoi tu vois un homme qui vient au lieu de prière et il prie toute la journée. Et puis tu dis « Qu'est-ce que tu demandes ?» Ce que je demande n'est pas un don, c'est une confiance. Donc je dois être assez cher pour qu'il me fasse confiance pour ouvrir ses oracles et dire « Entre ». Capacité. Certains d'entre nous avons été obscurcis par nos besoins, et donc, quand nous sommes au lieu de prière, nous avons une liste qui contient 500 besoins, et puis nous la lisons à Dieu comme une liste de courses. Et quand nous finissons de lire notre liste de courses, nous disons « Amen » et puis nous partons. Pendant ce temps, il y en a qui s'agenouillent, et ils sanglotent juste en présence de Dieu. Et ils disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils veulent plus de lui. Dès qu'ils sortent de ce lieu de prière, quelqu'un les appelle et dit « J'étais en train de dormir et le Saint-Esprit m'a dit de te donner une voiture. » Pendant ce temps, quelqu'un d'autre priait et planifiait pour une voiture. La voiture n'est jamais venue jusqu'à ce que la voiture devienne une distraction, jusqu'à ce que cette personne ne puisse plus voir Dieu. Une autre personne va chercher Dieu jusqu'à ce qu'elle entre dans un royaume en Dieu. Et dans ce royaume, les hommes apportent naturellement leur or à toi. La Bible dit « Dieu a donné la faveur aux Israélites et a détruit les Égyptiens ». Il y a un niveau de faveur qu'un homme a, ou sa position nationale, partout où il vient, tu dis « Pourquoi c'est toujours sur lui ?» Il est entré dans quelque chose en Dieu. Quand les hommes voient Dieu, les choses les poursuivent. C'est pourquoi il dit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice ». Toutes les autres choses, il a dit, elles vous seront données par-dessus. Quand tu commences à chercher Dieu, je t'assure, tu ne te souviendras pas de la dernière fois où tu as prié pour un besoin. Et pourtant, avant que tu y penses, ça sera fait. Et puis tu te demandes, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi me favorises-tu autant ? Pourquoi m'aimes-tu autant ? C'est à cause d'où tu marches, d'où tu parles. Tu t'es caché en Dieu. Et quand un homme entre au centre de Dieu, il ne connaît plus de besoin. C'est pourquoi Dieu, quand il a créé l'homme pour la première fois, il l'a mis à Éden, étant le centre de ma présence. Tout ce dont tu as besoin, je te le rencontrerai là. Quand tu commences à poursuivre des choses, tu t'éloignes de ma présence. Quand tu cours à ma présence, les choses sont créées naturellement pour venir à ma présence. Ton mari te rencontrera là. Le contrat te rencontrera là. La faveur te rencontrera là. Parce que la présence est l'épicentre de la réalité. Capacité dans la prière. Moi, l'ordre de prière devient sur toi. Il y a beaucoup de choses qui attendent que tu agites. L'autel de prière t'appelle. Il y a beaucoup de maisons qui attendent la délivrance parce que nous ne nous sommes pas levés. Il y a beaucoup de mariages qui attendent la délivrance parce que nous ne sommes pas levés. Il y a beaucoup de percées dans les territoires qui ne sont pas possibles parce que tu ne t'es pas levé. S'il y a une langue qu'une femme devrait connaître, ce devrait être la langue de prière, car une femme, par nature, est une génératrice. Dès que Sion a travaillé, elle a mis au monde ses enfants. Vous êtes des mères naturelles. Et donc, l'héritage de Sion, à un très grand degré, attend ton travail. Maintenant, quand ces deux choses commencent à arriver, j'en ai 4 environ, mais à cause du temps, je m'arrêterai. Quand ces deux choses commencent à arriver, alors tu commences à entrer dans les royaumes de prière. Et le premier royaume de prière est ce que nous appelons vigueur. Voyez, quand vous n'avez pas compris ça, vous ne comprendrez pas ce qu'est la vigueur spirituelle. La vigueur dans le lieu de prière n'est pas exercer sa volonté. La vigueur dans le lieu de prière est la maîtrise dans la soumission au Saint-Esprit. Donc, tu commences à fonctionner par l'énergie du Saint-Esprit. Donc, tu trouveras quelqu'un qui était faible, soudain il va prier, et puis la personne est là pendant 10 heures. Toi qui veux exercer ta volonté, tu peux venir là et insister. C'est beau. Ce qui est au-delà, c'est que cette personne qui prie à côté de toi par soumission, quand il ou elle finit de prier, tu deviendras plus fort. Toi qui exerces ta volonté, quand tu finis de prier,
tu seras faible, parce que tu fonctionnes par ATP, mais tu ne peux pas comprendre la vigueur spirituelle jusqu'à ce que ces deux choses soient partagées. Tu les as mises au travail, jusqu'à ce que ça devienne naturel avec toi. Dans la vigueur, le Saint-Esprit vient en toi et te manteau. C'est l'autorité que tu as. Que quand tu regardes les gens, tu les vois au-delà de ce qu'ils ressemblent. Une dame peut venir à ta maison, ses cheveux sont pleinement attachés, son cou est couvert comme si elle veut s'étrangler et sa jupe est longue jusqu'au sol. Mais quand tu la vois, tu vois Jézabel. Tu connais son ambition. La raison, c'est parce que tu ne juges pas par la vue des yeux, tu juges par l'esprit qui t'a saturé. Donc, au-delà du déguisement, tu peux dire son intention. C'est pourquoi quand ton mari veut sortir, tu peux lui dire « Ne sors pas aujourd'hui, ne sors pas aujourd'hui ». S'il refuse après 2-3 fois, tu ne comprendras pas que quand ma femme dit « Ne sors pas », parce que ma femme va devant moi dans la prière. Et puis quand tu vas quelque part comme homme, même si ta femme n'était pas consciente, tu lui diras de dire quelque chose, parce que tout ce qu'elle dit devient le résultat de cette sortie, parce qu'elle est devenue le prophète qui guide ton voyage. C'est quand les femmes commencent vraiment à gagner du rang, parce qu'elles ont soumis ça au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a manteaux, et quand le Saint-Esprit les manteaux, elles deviennent la boussole pour la navigation de la maison. Quand elles disent « les femmes sont les bâtisseuses de la maison », ce n'est pas en asseyant tout le monde pour les conseiller, c'est en allant devant la maison dans l'esprit. Quand le mari travaille, la femme va devant lui. Les choses que le mari niera naturellement, ce sont les choses que la femme fait naturellement. Je peux te dire par expérience que naturellement, une femme, c'est l'endurance. Si j'étais enceinte pendant 1 semaine, l'homme le plus endurant ne peut pas porter une grossesse pendant 2 mois. Le design de la femme révèle toutes ses propensions spirituelles. Ça veut dire, ce qu'un homme ne peut pas s'asseoir dessus pendant 1 semaine, une femme peut s'asseoir dessus pendant 1 an. C'est pourquoi les femmes font beaucoup de commérages et gardent de la rancune, parce qu'elles sont des incubateurs. Quand tu les offenses, elles peuvent être sur cette affaire pendant 1 an. Mais l'homme n'est pas un incubateur, il se querelle et oublie. La femme sera là, tu reviendras 2 semaines plus tard. J'ai dit cette chose que tu as faite. Je t'ai dit, tu pensais que c'était réglé. Et puis 1 mois plus tard, quelque chose arrive. Il dit, c'est la même chose que tu as faite la dernière fois. Et l'homme veut. La femme fonctionne comme ça parce qu'elle n'est pas entrée dans son office comme intercesseuse. Quand elle entre dans son office comme intercesseuse, c'est comme ça qu'elle s'assiera sur les affaires de la maison et insistera jusqu'à ce que ces choses soient réglées. C'est la vigueur. C'est pourquoi chaque fois qu'un grand homme est sur le point d'apparaître dans l'Écriture, l'ange laissera l'homme et ira dire à la femme. Parce que s'il dit à l'homme, il ira prêcher dessus et oublier. Mais quand l'ange est revenu la 2e fois, l'homme a oublié. Parce qu'il n'y a pas de vigueur, il ne comprend pas comment se soumettre. Même dans l'équation du mariage, tu es celle commandée à te soumettre, parce que ta soumission est une propension naturelle que le Saint-Esprit apporte en toi pendant que tu actives ta vie dans l'Esprit. Et sur la force de cette soumission, tu peux te soumettre au Saint-Esprit et commencer à mûrir sur le but de ce mariage, jusqu'à ce qu'il trouve expression. Quand les enfants se lèvent, c'est parce que leur mère était des guerrières. Quand les familles sont endurantes, c'est parce que leur mère, la femme de la maison, est une intercesseuse. Quand tu vois un homme marcher dans la faveur, c'est parce qu'il y a une engine room que tu ne vois pas. C'est la femme qui a la vigueur dans la maison. Chaque maison où nous avons des enfants dans le monde, il y avait un problème avec la mère. Chaque maison où les enfants sont grands, alors tu trouves une grande intercesseuse. Elle peut ne pas le dire, mais même les enfants le savent. Et chaque fois que les fils doivent donner des témoignages, ils peuvent respecter leur père. Mais nous savons où leur légion repose, parce qu'ils savent qui les a misés. C'est une grâce appelée vigueur, que chaque femme a la capacité d'incuber comme une poule. L'œuf peut être formé et la poule s'assiera dessus. Si la poule se lève avant le temps, l'œuf sera détruit. Il ne sera plus un œuf et il ne grandira pas en poussin. C'est le problème de beaucoup d'enfants dans la société, parce que leurs mères n'ont jamais construit de vigueur. Dieu t'a dit que ton fils sera grand, tu l'as dit à tout le monde, mais tu ne l'as pas misé sur l'eau. Et puis après un moment, quand l'étoile de ton fils commence à briller, les démons la voient. Et au lieu que tu l'aies couvert dans le lieu de prière, tu n'as pas développé de vigueur. Et donc, parce qu'il n'y avait pas de couverture sur cet enfant,
cet enfant devient vulnérable. Mais quand les mères commencent à se lever, il n'y aura plus de mort dans Israël. Des mères qui connaissent les buts de Dieu et les donations de Dieu pour une génération, et elles ne le prêcheront pas, mais elles s'assieront dessus jusqu'à ce qu'il naisse. Nous prêchons le réveil aujourd'hui, mais je peux te dire par vision et par le privilège d'alternance que la plupart des dimensions du réveil que nous verrons, elles briseront des chambres de prière de femmes. Quand le réveil vint à Israël à travers Samuel, c'était une affaire entre Anne et Dieu. Quand le réveil vint à Israël à travers Samson, c'était une affaire entre l'ange et la femme de Manoah. Quand Jésus est apparu, c'était une affaire entre Anne la prophétesse et le Saint-Esprit. La plupart des réveils ont leurs racines avec des femmes qui ont construit de la vigueur. Elles savent comment se soumettre au Saint-Esprit. Pourquoi penses-tu qu'une femme est offensée? Elle commence à pleurer. Parce que tout ce qu'elle sait faire, c'est verser son cœur à Dieu. Et en versant son cœur à Dieu, il y a un composant spirituel qui est construit en elle à l'intérieur. C'est appelé vigueur spirituelle. Parce que c'est là que ce travail, ce betting a lieu. Que ton ventre dans l'esprit ne soit pas inutile pendant que tu es sur la face de la terre. N'as-tu pas remarqué qu'une femme peut s'asseoir à une place et parle des gens toute la journée? Il y a quelque chose dans son esprit, c'est appelé vigueur, mais cette vigueur doit être convertie travers la prière jusqu'à ce qu'elle devienne une porte pour le betting. Quand les buts naissent, c'est parce que les femmes ont construit de la vigueur dans l'esprit. Une femme ne s'efforce pas et dit « je veux être connue, je veux être la prédicatrice ». Une femme peut venir à l'église confortablement assise à côté de son mari. Si son mari fait bien, elle est pleine de joie. Ce sont celles que Dieu a mis sa main dessus pour conduire une génération. Mais la plupart d'entre elles, elles veulent faire leur job à l'arrière, parce qu'il y a quelque chose sur l'incubation qui est dans leur esprit. C'est appelé vigueur. Pendant que tu commences à construire la capacité, la première chose que tu remarqueras, c'est que la vigueur viendra à ton esprit. Et parfois tu diras à ton mari « prions ». Après 30 minutes, il ronfle déjà, mais tu peux être là jusqu'à 4 heures du matin et tu peux te souvenir de tout ce qui doit être adressé, parce que la vigueur est venue. Quand ça commence à arriver, tu as commencé à entrer dans les règnes de la prière. Et quand tu voyages au-delà de la vigueur, le deuxième royaume de la prière est appelé ascension. Dans l'ascension, ce qui t'arrive, c'est que ces cris qui sont allés au ciel, tu commenceras à recevoir du feedback du ciel. Autrefois, tu priais pendant 3 semaines et tout ce que tu entendais, c'était que le fardeau était levé. Et soudain, pendant que tu développes la vigueur, un point vient où quand tu pries, tu vas dormir et tu vois une vision. L'ascension est venue. Un point vient où tu pries, un ange entre dans ta chambre. L'ascension est venue. Un point vient où tu pries, le Saint-Esprit commence à te parler des églises à Abuja et tu te demandes « Je ne suis pas un prophète, une prophétesse, je ne suis pas un apôtre, pourquoi me parles-tu des églises ?» Parce que le vrai business est sur l'autel, pas sur la chair. Quand les ascensions commencent à avoir lieu, tu commences à recevoir du feedback du ciel. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, ils disent « Les femmes ont reçu leur mort revenue à la vie ». Ça veut dire que les choses que le temps avait abandonnées, parce que cette femme peut entrer dans l'éternité, elles peuvent supplanter cette dimension dans le temps, et quand tu penses que quelque chose a échoué, appelle la femme, parce qu'à travers l'ascension, elle pourra apporter du feedback divin. Il y en a beaucoup parmi vous ici que, pendant que tu commences à prier, tu commenceras naturellement à monter dans l'esprit. Et tu connaîtras le futur de ton mari, le futur de tes enfants, le futur de ta famille, le futur de ton territoire, parce que Dieu commencera à te confier les puissances pour voir au-delà du maintenant. C'est appelé ascension dans l'esprit. C'est un royaume de rencontres que les gens entrent à travers la prière. Parce que la prière n'est pas juste sur les prières répondues ou les réponses à ce que tu demandes. La prière est sur entrer dans le nom de Dieu et trafiquer dans cette dimension. Dans Jérémie 33:3, il a dit « Appelle-moi et je répondrai ». Et puis après répondre, il est allé à un autre niveau. Il a dit « Je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas ». C'est ce que nous appelons ascension. Que quelqu'un commence à prier et après que Dieu réponde, Dieu dit « Attends ».
La prière ne finit pas avec la réponse. Il y a des choses que je veux te montrer maintenant. Et soudain, cette personne apparaît et cette personne devient un routeur divin qui apporte les buts de Dieu à porter dans la famille et dans un territoire parce que l'ascension a eu lieu. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Beaucoup de fois, quand Dieu veut faire de grandes choses, il cherche des gens qui ne ressemblent pas à ça. Parce que quand il porte un homme qui ressemble à ça, il aura quelque chose à se vanter et dire « c'est parce que je suis éduqué ». La plupart des femmes aujourd'hui qui ont été marginalisées, elles sont l'espoir de demain. Tu les regardes, tu penses qu'elles sont inutiles. Leurs maris les font sentir comme si elles n'étaient rien. Commence juste à prier. Quand tu pries pour une épouse, tu découvriras que pas juste ta maison, ton territoire deviendra responsable à toi. Et les choses que Dieu commencera à faire à travers toi, ils parleront à ton mari de toi. Et ton mari sera choqué. Tu veux dire, ma femme, comment est-ce possible? Tu es entré dans l'ascension. Il peut ne pas le découvrir, mais le Saint-Esprit t'a emmené là. Et tu te réveilleras et diras « j'ai rêvé aujourd'hui, et c'est ce que j'ai vu ». Et ton mari pensera que c'est un rêve. Mais ceux qui savent que tu es maintenant une porte diront « quand cette femme rêve, mieux vaut le prendre au sérieux, parce qu'elle est un système de feedback du ciel. C'est une dimension d'ascension et c'est disponible pour les femmes dans cette génération. Et tu ne quitteras pas cette retraite jusqu'à ce que tu construises assez de capacités pour voyager dans l'ascension. Parce que très bientôt, si le corps de Christ dans cette direction, ils chercheront où sont les femmes qui prient, et ils demanderont où sont les prophétesses parmi vous, où sont celles qui parlent pour Dieu, où sont celles qui voient les secrets. Et parfois quand tu dis ce sont les femmes, et puis les gens que tu sors, certaines d'entre elles sont veuves, et puis ils disent celle-ci, qui est cette personne? Tu leur diras, ne regarde pas après la vue des yeux, ces gens que tu vois sont des guerriers dans l'esprit. Parfois tu pointes quelqu'un et la personne semble très distinguée, et puis tu dis non, celle-ci est Anne. Tu ris, elle n'est pas Anne, c'est juste l'esprit d'excellence et de gloire, mais dans son ventre est une puissance. Tu ne connais pas la richesse que Dieu a mise dans le genre féminin. Les femmes sont naturellement des voyantes, et quand une femme commence à voyager, ses propensions dans l'esprit ne peuvent être égalées, C'est pourquoi quand toute la nation est dans les ténèbres et que Dieu veut amener un nouveau mouvement, beaucoup de fois il va aux femmes. La femme a dit au mari, « Un ange du Seigneur est venu à moi. Un ange du Seigneur est venu à moi. » Le mari était choqué. « Un ange est venu à toi ?» Il a dit oui. Et il a dit « Nous aurons un enfant. Je ne dois pas boire d'aucune boisson forte et aucun rasoir ne doit venir sur sa tête. » Ok, nous remercions Dieu. Et puis la prochaine fois que l'ange est revenu, je me demande pourquoi l'ange n'est jamais allé vers l'homme. La femme est allée appeler le mari. Beaucoup d'entre vous commencerez à apporter vos familles dans des rencontres. Vous apporterez vos sommes dans des rencontres. Vous apporterez des territoires dans des rencontres. Parce que ça deviendra une réalité élevée. Le monde a beaucoup de prédicateurs. Le monde a beaucoup de ministères. Mais il y a peu de veilleurs. Il y a peu de gens qui peuvent nous apporter le verdict du ciel. Il y a peu de gens qui peuvent nous apporter les témoignages d'Abba. Parce que parfois, nous sommes trop occupés avec le ministère. Parfois, nous sommes trop occupés avec des choses que nous négligeons l'autel. La plupart d'entre vous qui êtes regardés de haut et qu'on pense que vous êtes juste bonne pour une femme au foyer, il y a une dimension de gloire sur le point de briser au travers de votre vie. Parce que nous marchons dans l'ascension. Vous marcherez dans des dimensions au-delà de votre apprentissage et au-delà de votre éducation. Vous marcherez dans des dimensions au-delà de l'encouragement ou du découragement que vous subissez. La société fait paraître comme si les femmes ne devraient pas être au devant à cause du degré de notre alphabétisation. La culture, la tradition et les coutumes, pionniers par des esprits démoniaques, ont mis et nié les femmes et les ont mis derrière. Mais les femmes se lèvent par l'esprit. Les puissances qui sont nées des ancêtres et les puissances qui sont nées de la décline humaine dans la compréhension des buts de Dieu ne peuvent pas arrêter, parce que la plupart d'entre vous commenceront à fonctionner dans des réalités élevées. Numéro 3, quand tu commences à prier, tu entreras dans le royaume de l'immobilité. Le royaume de l'immobilité est où tu es vraiment énergisé. Dans Exode 14, il dit « Restez immobiles et vous connaîtrez le salut de Dieu ». Tu arriveras à un point où tes paroles ne seront pas juste nombreuses, mais quand tu parles, tu légifères les buts de Dieu. Tu arriveras à un point où ton esprit sera seulement rassemblé que quand Dieu veut trust out, il commencera à parler à travers toi, parce que tu es arrivé à un endroit où tu peux m'emmener ton sceptre. Puis-je te dire quelque chose? Trop d'hommes ont servi Dieu, donc il y a une compétition dans l'esprit pour les hommes. Mais il y a peu de femmes qui
qui ont fait les mises de Dieu dans l'esprit. Quand ils appellent ou étudient l'histoire de l'Église, ils sont juste une poignée. Et donc, il y a beaucoup de vide pour que tu entres dans quelque chose. Il y a beaucoup de manteaux qui t'attendent dans l'esprit. Il y a beaucoup de grâces qui t'attendent dans l'esprit. C'est dans la immobilité que nous connaissons. Et quand tu arrives à ce royaume du connaître, tes paroles deviendront une arme. Tes mains deviendront une arme. Tu es pensé pour devenir une arme. Et donc, la gloire de Dieu coulera naturellement à travers toi. Parce que les femmes encore recevront leur mort revenue à la vie. Il y a des royaumes de prière dans lesquels nous devons entrer. Nous devons entrer dans la vigueur. Nous devons voyager dans l'ascension. Nous devons voyager dans l'immobilité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi pour être accomplies. Tu ne viens pas juste à un lieu ou une réunion de prière comme celle-ci, juste pour être prié. Tu es venu à une réunion de prière comme celle-ci pour être éveillé aux réalités que Dieu a mises à l'intérieur de toi. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont vu de grandes visions avant de vous marier. Dieu vous a montré beaucoup de visions. Mais quand vous vous êtes marié, vous êtes devenu encombré par les affaires familiales. Aujourd'hui, Dieu veut te ramener à cet endroit où tu étais, où, en tant que femme célibataire, les visions de Dieu venaient à toi. Les anges te ministraient. Mais les affaires familiales, les troubles dans les maisons, t'ont fait perdre ça. Dieu te restaure là-bas. Il y en a beaucoup parmi vous ici à qui Dieu a donné des promesses excessivement grandes et précieuses. Vous les avez vues, vous les avez connues, vous les avez crues. Mais quand vous avez commencé à donner naissance à des enfants, vous êtes devenue distraite. Il y a un réveil sur le point d'avoir lieu pour toi. Les choses que Dieu t'a montrées, la famille ne les arrêtera pas. La famille ne fera que les alimenter pour qu'elles deviennent plus grandes. Au nom de Jésus. Il y en a beaucoup parmi vous ici à qui Dieu a promis qu'à travers vous, il activera des dimensions. Vous l'avez dit à vos amis, vous l'avez prêché. Mais il y a quelques années, une crise est venue et ces choses semblaient comme si elles n'étaient plus possibles. Pendant que nous prions maintenant, tes yeux commenceront à s'ouvrir. Et les choses que Dieu t'a montrées dans le lieu secret, tu commenceras à les voir arriver à nouveau. Les onctions que tu ressentais dans le passé, tu commenceras à ressentir ces onctions à nouveau. Les anges qui te visitaient dans le passé, ils commenceront à te visiter à nouveau. Les dimensions de Dieu que tu portais dans le passé, tu commenceras à les voir à nouveau. Tout ce qui constituait un désavantage avant maintenant, par l'esprit, ils se tourneront pour ton bien. Il a dit, les pleurs peuvent durer une nuit. Il a dit, la joie vient le matin. Ils disent, nos légères afflictions sont pour un moment. Elles travaillent pour nous un poids éternel excessif de gloire, pendant que nous ne regardons pas aux choses qui sont vues, mais aux choses qui ne sont pas vues. Tu as été distraite en regardant les choses qui sont vues. Mais maintenant, le Saint-Esprit te ramène à tes rencontres. Le Saint-Esprit te ramène à tes visions. Le Saint-Esprit te ramène à la parole du Seigneur qu'il t'a donnée il y a beaucoup d'années. Et par elle, tu commenceras à faire des affaires sur l'autel. Les visions ont été réinstaurées. Les appels ont été réactivés. Les grâces sont relâchées à nouveau. Il y en a beaucoup parmi vous ici, vous étiez des prophétesses et des voyantes. Rien n'arrivait sans que vous le voyiez. Dès que vous fermiez les yeux, Dieu commençait à vous parler. Mais vous les avez perdus en cuisinant dans la cuisine, en prenant soin de votre fille et de votre fils, en prenant soin de votre mari. Mais pendant que je parle maintenant, les choses qui étaient perdues, les choses qui étaient oubliées, les choses avortées, elles commencent à être activées au nom de l'Esprit. Des chambres commencent à s'ouvrir dans l'Esprit. Des grâces et des manteaux commencent à ressaisir à nouveau au nom de Jésus. Il y a une onction particulière sur le point d'être activée ici dans ce bâtiment, c'est l'onction du voyant. Il y en a beaucoup parmi vous qui avaient des rêves et des visions, et c'était des messages directs de Dieu. Ceux-là sont le premier groupe à qui le Seigneur veut ministrer. Vous aviez des rêves, vous aviez des visions, et c'était des messages directs de Dieu. Mais pour certains d'entre vous, pendant des années maintenant, vous les avez perdus. Le Seigneur veut laver vos yeux avec du collyre. Il y en a certains parmi vous qui, dans le passé, votre souffle était le jeûne. Vous pouviez faire 21 jours, vous pouviez faire 40 jours, vous pouviez faire 72 jours. Vous aviez un appétit pour le jeûne. Vous aviez un appétit pour l'intercession. Mais pendant des années maintenant, vous avez perdu cette arme. Vous avez perdu ce sceptre. Le Seigneur veut activer des corps dans ton esprit à nouveau, que les grâces que tu as perdues, les dimensions que tu as perdues, les sceptres que tu as perdus, ils sont au point d'être restaurés. Mon emphase ce matin n'est pas juste de prêcher, c'est de provoquer des activations. C'est de provoquer la restauration. C'est de provoquer le relâchement de l'esprit. Les choses que tu as perdues, certaines pour des raisons légitimes, mais le Seigneur vient restaurer. Le Seigneur vient t'activer. Nous avons moins de 50 minutes. Nous allons prier maintenant. Je veux que nous prions violemment pendant 30 minutes. Je ne suis pas venu prêcher, je suis juste venu te dire qu'il y aura des restaurations, parce que tu as perdu beaucoup de choses. Ce sont des armes, ce sont des manteaux, ce sont des grâces, ce sont des sceptres qui ont été perdus, que Dieu veut restaurer. Donc, lève ta voix et prie dans l'esprit maintenant. Prie dans l'esprit maintenant. Prie maintenant comme une personne désespérée, une personne qui ne veut pas sortir d'ici jusqu'à ce que quelque chose se pose sur toi. Prie dans l'esprit. Oublie ton voisin, oublie qui est à tes côtés. Fais des affaires avec l'autel. Femme, recevez leur mort revenue à la vie. Intercesseur,
veilleur. Les saisons de Dieu sont à nous. Tu ne reculeras pas, tu ne lâcheras pas, jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Dès que Sion a travaillé, elle a mis au monde ses enfants. Dès que Sion a travaillé, elle a mis au monde ses enfants. Il a dit, Anne priait jusqu'à ce que sa bouche tremble. Élie pensait qu'elle était ivre. Et Anne a dit, je ne suis pas ivre, je parle à Dieu par l'abondance de mes griefs. Qu'as-tu travaillé? Qu'as-tu travaillé? Qu'as-tu travaillé? Femme qui tourbillonne, femme qui travaille, femme qui rugisse, quelque chose doit se déplacer dans mon esprit. Quelque chose doit se déplacer. Il y a une énergie dans la prière. Il y a une grâce dans la prière. Il y a un royaume dans la prière. Entre dans ce royaume. Entre dans ce royaume. Travaille dans l'esprit. Certains d'entre vous peuvent avoir besoin de déposer des choses sur l'autel. Le Saint-Esprit fera la demande. Tout ce qui a comptité avec Dieu, pour certains d'entre vous, ce sont vos amis, le Saint-Esprit fera la demande. Pour certains d'entre vous, c'est la façon. Tout ce qui comptite avec la présence, vous le déposez maintenant. Mais prie dans l'esprit. Quand les femmes prient le sol de prière, travaille dans l'esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute. Je suis venu ici juste pour te montrer une carte. Je ne suis pas venu prêcher, je suis juste venu te montrer une carte. C'est pourquoi j'ai parlé comme j'ai parlé. Parce que chaque jonction que j'ai soulignée est un endroit où certains sont et c'est un endroit où certains tombent. La raison pour laquelle je t'ai dit que la première chose est la soumission révérentielle, c'est parce que la plupart d'entre vous peuvent passer à des royaumes plus élevés de gloire parce que des choses se tiennent dans le chemin. Pour certains d'entre vous, ce sont vos téléphones. Pour certains d'entre vous, c'est la fashion. Aussi simple que ça soit, vous passez toute votre énergie mentale et puissance sur la mode. Et donc, la dimension prophétique en toi n'a pas vu la lumière du jour. Et donc, Dieu fait une demande, parce que nous voyageons à travers ces jonctions. Il y en a certains parmi vous dont les problèmes sont liés à la famille. Vous portez tellement de fardeaux familiaux que vous avez perdu votre marche avec Dieu. Pendant ce temps, Dieu veut lever une armée. Dieu veut lever une génération de femmes à qui il peut commettre un royaume. Et donc, ce matin, pendant que nous prions, il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit commencera à pointer. Vous les déposerez à l'autel. Quoi que ce soit qu'il pointe, je ne dis pas que c'est un péché, mais je dis le poids. Et il a dit, dépouillez-vous de tout poids qui vous entrave facilement, et courez la course avec patience. Tout poids dans ta vie ce matin qui a rendu impossible pour toi de voyager dans des lieux plus profonds en Dieu, pendant que tu pries maintenant, commence à les déposer. Prie dans le Saint-Esprit. Pour certains d'entre vous, c'est Facebook. Pour certains d'entre vous, c'est WhatsApp. Vous chattez du lundi à la nuit et vos autels sont descendus. Pour certains d'entre vous, c'est le commérage. Pour certains d'entre vous, c'est la médisance. Pour certains d'entre vous, c'est les médisances. Pour certains d'entre vous, c'est la mode. Aujourd'hui, tu déposes ce poids sur l'autel, parce qu'une armée se lève. Une armée se lève. Une armée de femmes se lève. Elle se lève, elle se lève, elle se lève. Continue à faire ces déclarations. Ah! Ah! C'est une trompette sanglante à Sion. Sonnez l'alarme sur mes saintes montagnes. Les sons de l'Esprit, la voix de Yahweh, les supports du Saint-Esprit. Le Seigneur te somme. Dépouille-toi de tout poids qui t'entrave facilement. Dépose-les maintenant. Le Seigneur fait des demandes. Au nom de Jésus. Les choses que Dieu veut faire dans les derniers jours, elles sont étranges. Nous sommes arrivés à cette ère où tu peux venir à une communion comme celle-ci et le prophète sera un sénateur. Il ne sera plus écrit que l'époque où les politiciens sont des criminels, ces temps seront partis pour toujours. Ils viendront à une communion et des gouverneurs seront ceux qui prendront charge. Et quand ils prêcheront la parole de Dieu, tu sentiras le feu et la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas juste des politiciens, ils sont des apôtres au gouvernement. L'époque est venue où tu verras des millionnaires qui sont des intercesseurs, des directeurs de compagnie, des marchands. Il y aura des intercesseurs puissants. Et tu demandes, comment se fait-il que tu ne sois pas distrait par la richesse? Ils sont devenus plus grands que l'argent. Même s'ils sont riches, ils sont des veilleurs, ils sont des intercesseurs, ils sont des gardiens des portes, gardiens des territoires et gardiens des dimensions. L'époque est venue où l'armée de Dieu viendra du gouvernement, elle viendra de l'académie, elle viendra du monde des affaires. Les intercesseurs ne seront pas juste des départements, les intercesseurs seront des dirigeants.
Les intercesseurs seront des sénateurs. Les intercesseurs seront des gouverneurs, parce que l'autel a été activé. Peux-tu prier ? Quoi que ce soit qui m'empêche de participer à l'armée de Dieu, quoi que ce soit qui menace de me disqualifier, Seigneur, enlève-le. 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 Oh, enlève-le. Utilise-moi pour ta gloire. Le ministère de prière n'est pas pour les pauvres membres de l'Église, c'est un appel pour tout le corps de Christ. Ton autel est devenu vivant. Désir. Beaucoup de choses tourneront mal parce que les hommes refusent de prier. Certains d'entre vous qui sont ici, vous êtes le sacrificateur de votre famille. Donc quand Dieu t'appelle à prier, c'est parce qu'il y a un besoin d'un gardien des portes. Tu ne vas pas à Dieu quand les choses sont mal tournées. Tu te tiens avec Dieu pour arrêter les choses de mal tourner. Je le sais par expérience. Quand Dieu m'appelait au ministère de prière, j'étais occupé à me parader comme analyste de football. Il n'y a rien de mal à regarder le football, mais je ne savais pas qu'il y avait une porte de l'enfer sur le point d'ouvrir, et Dieu m'a pris devant pour préserver une génération. Mais j'étais occupé à regarder le football. Beaucoup de familles se briseront parce que les gens refusent de prier. Beaucoup de gens mourront parce que les gens refusent de prier. C'est une perte de temps de venir à Dieu en lamentant « Dieu, pourquoi ?» Dieu te demande pourquoi. Parce que Dieu est allé devant quand il a commencé à te troubler de prier, parce qu'il a vu demain, mais tu as refusé de garder ta porte. J'analysais le football jusqu'à ce que des gens meurent dans ma famille. Des gens mouraient. Plus de 6 personnes sont mortes avant que je ne me réveille, parce que par ordination, j'étais le gardien des portes. Est-il possible que tu sois le gardien des portes de ta maison et que ton irresponsabilité soit la raison pour laquelle beaucoup ne sont pas mariés? Ton irresponsabilité soit la raison pour laquelle beaucoup ne donnent pas de retour? Ton irresponsabilité soit la raison pour laquelle des gens meurent? Ton irresponsabilité soit la raison pour laquelle des gens sont malades? Et tu es là à dire à Dieu « Pourquoi ?» Dieu te demande « Pourquoi ?» Peux-tu dire au Seigneur aujourd'hui « Accorde-moi la grâce pour la prière. Accorde-moi la puissance pour la prière. Accorde-moi la capacité de garder mon autel vivant. » Tout dépend de la prière. Comme un homme doit toujours prier et ne pas défaillir. Les hommes doivent toujours prier et ne pas défaillir. Doivent toujours prier et ne pas prier pour. Tu peux ne pas ressembler à cela, mais Dieu t'a choisi. Tu peux ne pas ressembler à cela, mais le ciel t'a choisi. Et donc, venir à ton office, les problèmes de la chair, ils sont lourds. Ils sont lourds. Les problèmes de la chair sont lourds. Et donc, quand nous l'accentuons, ce n'est pas pour te rendre émotionnel, c'est pour te faire voir qu'il y a beaucoup en jeu et qu'il y a des actions délibérées que tu dois prendre pour remédier aux choses qui sont coincées. Parce que certains ne le savent pas, il y a beaucoup de sujets sur le sujet de la prière. Si je veux prêcher, je peux te prêcher jusqu'à ce que tu cries, mais tu seras excité et rentreras chez toi. Donc, je t'ai routé à travers une partie où tu peux te mettre dans l'équation et tout ce qui te limite, tu as le choix de l'enlever. Pour certains d'entre nous, ce sont des affaires personnelles. Certains d'entre nous, nous devons nous déconnecter de certaines personnes. Chaque jour, tu les rencontres, c'est un commérage à un autre commérage. Et c'est pourquoi l'énergie de prière meurt, parce que quand tu finis de calomnier, tu ne peux plus prier pendant 30 minutes. Et ce n'est pas juste sur la prière, c'est sur le mandat qui repose sur tes épaules. Imagine si Pasteur Hobby marchait en commérage. Comment peut-elle rassembler des milliers de femmes? Comment peut-elle adresser les maisons? Il y a beaucoup d'autres nations qui reposent sur ta tête, mais tu les échanges avec des médisances, tu les échanges avec du commérage, tu les échanges avec du calomnie, tu les échanges avec de la luxure. Et donc, aujourd'hui, tu feras des affaires sur l'autel, et tu diras encore, cette chose qui m'arrête, qui se tient sur le chemin, qui me limite, Dieu enlève-la. Pour certains d'entre nous, c'est la colère. Pour certains d'entre nous, c'est la haine. Dieu enlève-la.
Enlève-la. Enlève-la. Il y a une destinée qui t'attend. Il y a des générations qui t'attendent. Le Saint-Esprit touche des gens maintenant. S'il te plaît, reste sensible et reçois au nom de Jésus. Amen.